La signification que prendra ce médaillon sera déterminée par la personne qui le reçoit en cadeau. Si ses sentiments sont sincères, la pierre qui se trouve en son centre brillera de 1000 éclats. Je suis stupide. Je ne peux pas lui offrir la larme de Noël. Je dois oublier, Marc. Notre histoire est impossible. Tout ce que je veux, c'est qu'il aille mieux. Ça y est, nous avons terminé. Et comment va-t-il? Ses blessures ne sont pas graves, mais je m'interroge. Le coup qu'il a reçu n'a provoqué aucune lésion importante. Pourtant, pour une raison qui m'échappe, il n'a toujours pas repris conscience. Hein? Ce n'est pas un coma, on dirait qu'il dort. Il faudrait que tu lui parles, ça va peut-être le réveiller. Ici Corina, j'ai terminé mon secteur. Ici Bridget, j'ai récupéré tous les éclats de mon secteur. Ici Kiki, j'ai fini, je rentre, j'ai faim. Beau travail, les filles. Alors, comment ça se passe? Elles ont presque terminé. Elles doivent encore récupérer 2 éclats au nord-ouest de la ville. Comme tu le vois, il ne reste plus que ceux-là. Ici Estelle, je viens d'en récupérer un. Et voilà, il n'en reste plus qu'un. Wesley, comment va Marc? Zoé m'a appelé tout à l'heure pour me donner de ses nouvelles. Il n'est pas encore tiré d'affaire. Je suis certaine qu'il sera très bientôt sur pied. Oui. Tu sais ce qu'on dit, Wesley? Il faut déjà y croire pour que ça se réalise. Marc? Est-ce que tu m'entends? Je l'espère. Je dois t'avouer quelque chose. Je t'ai menti. Je suis une Miu Miu. J'avais peur que tu le remarques. Mais à chaque fois que je ressens une vive émotion, des oreilles et une queue de chat apparaissent. J'ai souvent dû te paraître bizarre. J'aurais voulu te le dire. Je voulais te dire la vérité. Mais j'avais peur d'être rejetée. Et je ne voulais surtout pas te perdre. Surtout après l'autre jour. Je t'attends depuis toujours, Zoé. Je t'aime. Ce n'était probablement qu'un rêve. Un rêve magnifique, mais un rêve. Et si ce rêve a duré aussi longtemps, c'est que je voulais y croire. Mais il arrive un moment où il faut se réveiller. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas ce qui compte le plus à mes yeux. Pour moi, le plus important, c'est toi. Alors je t'en supplie, réveille-toi. Dès demain, nous serons ce que nous étions, des inconnus qui se croisent parfois à l'école. Je te regarderai de loin, comme toutes les autres. Je ne serai pas un fardeau pour toi. Tu n'auras pas à avoir honte de sortir avec un monstre de foire. Mais je t'en supplie, Marc, il faut que tu te réveilles, s'il te plaît. S'il te plaît, Marc, tu dois te réveiller. C'est vrai qu'il fait plus froid tout à coup. Si on se dépêche un peu, on pourra voir Marc et Zoé à l'hôpital avant la fin des visites. Il neige. Oh, Marc, je
Zoé, ne t'en va pas. Et si on partait d'ici? C'est chouette d'avoir de la neige à Noël. On n'a pas toujours cette chance. Je voulais te dire... Non, ce n'est pas la peine. Je sais déjà ce que tu vas me dire. Je sais depuis le début que tu es une Miou-Miou. Qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Qu'est-ce que tu es exactement? Excuse-moi, je suis désolée d'être en retard. Pardon. J'ai enfin compris que je t'attendais depuis toujours. Je le savais la première fois. Et je le savais le soir où je t'ai attendu sous la pluie. Je l'ai toujours su. Au début, j'avais peur que mon amour pour toi puisse me détruire. Même si je ne comprends pas vraiment pourquoi. Je ne t'ai jamais raconté mon histoire. Mon premier souvenir date du jour de mon arrivée à l'orphelinat. Je ne connaissais pas mes vrais parents. Mes parents adoptifs désiraient un petit garçon. Ils ne pouvaient pas avoir d'enfant et ils m'ont donc choisi. J'ai essayé de répondre à leurs attentes. Je faisais tout ce qu'ils voulaient et je le faisais aussi bien que possible. Je voulais qu'ils soient contents de moi. Sans trop savoir comment, je suis devenu populaire. Tout me réussissait. J'aurais dû être heureux, mais je n'y arrivais pas. Même si je donnais l'impression que tout allait bien, à l'intérieur, je me sentais seul et tous les gens qui m'entouraient me paraissaient loin de moi. Mais toi, tu es différente, Zoé. Tu es toujours joyeuse et en train de rire. Le simple fait d'être auprès de toi me réchauffe le cœur. Depuis que je te connais, j'ai l'impression de vivre vraiment. Je t'aime. Oui, mais je suis une Miou-Miou. À chaque fois que je ressens une émotion forte, j'ai une queue et des oreilles de chat. C'est vrai que ça surprend, mais ne t'en fais pas pour ça. Quand ça arrivera, je mettrai mes mains comme ça, pour les cacher. Je ferai en sorte que personne ne les voie jamais. Comme ça, tu ne seras pas embarrassé, je te le promets. C'est vrai? Tu es sincère? Oui, mais à condition que tu restes avec moi pour toujours. En échange, je voudrais que tu continues à me faire rire. Tiens, Marc, voici ton cadeau de Noël. Ce pendentif s'appelle la larme de Noël. La pierre changera d'aspect selon ton humeur. Mais même si tu es triste, elle brillera de 1000 éclats. Zoé, je te remercie. Merci, Marc. Tu m'as fait le plus beau cadeau que je pouvais espérer. Tu m'as permis de continuer à rêver. À moins que ce ne soit pas un rêve.